أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في هذا الموضوع. Ce thème, c'est la question des secrets de l'univers. Ces secrets, non seulement donc dans sa structure, dans les liaisons entre les composants de ces structures, ce qui se cache derrière donc ces astres, ces étoiles, la lune, derrière le soleil, derrière la terre, qu'est-ce qui en quelque sorte est établi par Dieu subhanahu azza wa jal, et qu'il est en quelque sorte figé en tant que loi donc de gravitation, loi donc universelle, loi dans la nature, et toutes en quelque sorte les réflexions, les recherches qui sont menées jusqu'à maintenant, concernant donc le pouvoir de l'homme, le pouvoir de la magie, pour essayer ou bien de connaître tous ces secrets, les mystères de la nature et du cosmos, d'un côté, et de l'autre, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est comment que les magiciens, depuis le temps de Harut à Marut à nos jours, ils ont essayé d'intervenir dans les lois de la nature ou dans les lois universelles, ou d'apprivoiser des entités, etc., ou d'agir, d'influencer des êtres, des créatures, ou même transformer des minerais, etc., par la magie. Ce qu'il faut dire tout d'abord, il faut que la magie, comme elle est donc déconseillée et interdite par la charia islamique. D'ailleurs, ces questions de connaître l'inconnu, le ghaib, sont absolument donc interdits, et interdits par un hadith. Rasoul sallallahu a dit Man saddaqa al-kahan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ailleurs, dans un autre hadith, اتقوا السبع الموبقات. في الأول من الموبقات يعني المهلكات, c'est-à-dire les grands péchés qui pratiquement entraînent ceux qui les commettent en enfer, sans discussion. Ils seront en enfer. La première, donc, le plus grand péché, c'est donc shirk, l'associationnisme, l'idolâtrie. Et en deuxième position, c'est la pratique de la magie, de la sorcellerie. Non seulement sa pratique, mais aussi quand quelqu'un essaie de faire donc cette sorcellerie pour un autre, pour généralement le rendre malade, le détruire dans cette vie, etc. J'ai fait plusieurs recherches, effectivement, depuis un certain temps, notamment, donc j'ai commencé par essayer de classer et de suivre un peu l'évolution et le développement de la magie depuis le temps de Harut et Marut, c'est-à-dire depuis le temps de Sidna Idriss alayhi salam, jusqu'à après Sidna Nuh, jusqu'à après Sidna Ibrahim, parce que Namrud, on dit qu'il avait un pouvoir extraordinaire par donc les djinns, par les démons et par la magie. Après, depuis Namrud jusqu'à Pharaon, et là aussi c'était l'apogée de la sorcellerie et de la magie. Et bien sûr, ça a été finalisé au temps de Salomon alayhi salam, où les djinns et les démons particulièrement, c'est-à-dire les démons, quand on dit démons, ça veut dire que c'est des progénitures de Satan, ou bien des adorateurs de Satan. Donc, ils ont développé et élevé en quelque sorte la sorcellerie à un niveau
très important. Depuis, bien sûr, Salomon à nos jours, la sorcellerie, hein, avec l'aide des djinns et des démons et de Satan, ne cesse encore de se développer. Toutefois, la magie et la sorcellerie ne sont réellement que des pratiques qui, par l'adoration de Satan, ou bien par donc des formules magiques qui mettent en combinaison des talismans, des noms de djinns, des incantations particulières donc à des rois de djinns, etc. Et plus des ingrédients qui sont des supports donc de cette combinaison, de cette composition magique qui agirait sur donc des personnes ou des animaux, etc. Toutefois, en bref, on peut dire que la magie, la sorcellerie ne peut pas agir sur l'ordre universel, sur les lois naturelles et les lois universelles. Mais j'ai constaté qu'effectivement, à partir bien avant Ibn Arabi, il y avait Ibn Sina qui avait parlé de la science des lettres et des chiffres. Il y avait aussi un grand philosophe mystique aussi iranien, j'ai oublié son nom. Ensuite, il y a eu Ibn Arabi, mais Ibn Arabi, il faut le noter, hein, il n'a jamais parlé de ces sciences des lettres en insinuant qu'ils ont donc des pouvoirs magiques ou qu'on pourrait les utiliser dans la sorcellerie de la magie. Lui, il a voulu lier le système universel donc, qui a donc son socle de base, qui sont les lettres, et qui sont aussi les noms divins. Et là aussi, il y a à redire, hein, de toute façon, c'est une théorie d'Ibn Arabi. Mais ceux qui ont été très loin et qui ont essayé de mettre donc des liaisons entre les lettres et les chiffres, ces carrés magiques, etc., c'est surtout Ahmed Ali El-Bunni qui a écrit Shams al-Ma'arif et Al-Hajj Tlimsani aussi qui a écrit un livre aussi dans la magie très connu, hein, et d'autres qui ont été aussi très loin. Mais en conclusion, c'est-à-dire que nous avons vu que ces talismans, ces carrés magiques, etc., s'ils arrivaient avec la permission de Dieu de nuire, ou même de faire éventuellement un faux bien, hein, à quelqu'un, c'est avec la permission tout d'abord d'Allah. Ensuite, si ces pratiques sont liées à du kufr, à de l'idolâtrie, à l'adoration de djinn, hein, généralement c'est l'adoration de djinn, c'est-à-dire qu'il y a des djinns qui ne pourraient servir le sorcier qu'avec donc un culte qui doit leur rendre, ou bien donc c'est l'associationnisme et la liaison avec Satan lui-même, etc., l'adoration de Satan. En finalité, ces sciences des lettres et des chiffres, réellement, elles sont fausses. Ce n'est qu'une magie éventuellement que quand elle a un effet, c'est-à-dire c'est des djinns aussi, c'est des démons qui agissent pour donner l'illusion qu'il y a un effet. Ensuite, donc toutes les magies, les sorcelleries qui existent sur Terre, réellement ne sont donc qu'une association avec des diables, avec des démons, avec des djinns, pour nuire à l'homme et pour des maladies. Plusieurs maladies. Effectivement, là c'est vrai. Là c'est vrai parce que ils arrivent à nuire, ils arrivent à rendre malades des personnes et même aller plus loin, donc faire divorcer un couple. Même certains donc sorcelleries arrivent à ligoter sexuellement une personne, elle ne pourrait plus donc avoir d'érection. Il y a donc plusieurs maladies, dont même en quelque sorte, comment dirais-je, un emprisonnement. On peut l'emprisonner par une sorcellerie, il sortira plus de chez lui. D'autres maladies, telles que des maladies organiques, des maladies psychiques,
etc. Il y a plusieurs types de sorcellerie, on ne va pas les citer aujourd'hui, ils sont très nombreux, et ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, ils arrivent à nuire. Donc en finalité, c'est-à-dire on pourrait classer que ceux qui prétendent avoir donc accès au mystère par cette science des lettres et des chiffres, ceux qui croient découvrir comment le monde ou les formules divines par lesquelles et les lois divines par lesquelles Dieu donc a en quelque sorte fondé, sur lesquelles Dieu a fondé l'univers et le monde, et ceux qui prétendent aller encore plus loin, c'est-à-dire les manipuler, à manipuler ces lois à leur avantage, là vraiment ils sont dans le coffre, dans la mécréance. Parce que Dieu dit, Masha'Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Dieu dit, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, wa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Quand on revient vers les hommes pieux, les saints, etc., Dieu, comme Satan, dont on a parlé maintenant, peut donner des pouvoirs, pour donner des djinns, pour donner des formules magiques, etc., à ses adorateurs, à ses mécréants, à ses idolâtres. Et bien, comme l'a dit Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, rahimahullah, dans son fameux livre, Al-Furqan, Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a basé les choses sur quelque chose de très logique. Il a dit que si les mécréants, les athées, etc., se rapprochent de Satan par une adoration, par un culte, etc., et il leur donne des pouvoirs, comment alors ceux qui se rapprochent de Dieu, le Créateur subhanahu azza wa jal, ne donneraient pas non seulement des formules, mais des pouvoirs extraordinaires, des dons, des miracles, des prodiges. C'est ça, donc, le secret est dans ce qu'il faut faire pour se rapprocher de Dieu. Parce qu'une fois rapproché de Dieu, Dieu, effectivement, nous donne des pouvoirs, comme il les a donnés à Sayyidina Sulaiman, alayhi salam, où ça, et ces pouvoirs sur des créatures, comme le cas de Sayyidina Sulaiman, alayhi salam, ou bien des dons, des capacités, des miracles, des prodiges qu'on peut accomplir. Mais là, ce n'est plus des djinns. Ou bien c'est le pouvoir divin lui-même qui se manifeste par cet homme pieux, ou bien Dieu soumet des anges très puissants, qui peuvent donc le protéger, l'accompagner, etc. Voici donc, je voudrais juste donc conseiller à ne pas du tout s'intéresser à ces sciences des chiffres et des lettres, ni à toutes les magies, car toutes les magies et tous les arts et les pratiques divinatoires sont fausses et sont l'œuvre de Satan et de certains djinns dans le seul but d'égarer l'être humain. Et donc il faut s'en écarter et donc s'accrocher à Dieu, à la sunna de notre prophète si on veut en quelque sorte sauver son âme de la perdition ici-bas et dans l'au-delà. On qul kum salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.